Bonjour à tous, ici Ruhi Chenet. Nous nous dirigeons vers l'endroit le plus chaud de la planète, le désert de Lut, en grande partie inaccessible en raison de températures torrides dépassant l'endurance humaine et du manque d'eau. Le spectroradiomètre imageur à moyenne résolution de la NASA, installé sur le satellite Aqua, a enregistré la surface terrestre la plus chaude dans le désert de Lut, où les températures ont atteint 70,7 degrés Celsius en 2005. Ce désert de sel recèle de nombreux endroits mystérieux, tels que le Gandamberian, le point le plus chaud de la planète, avec 70,7 degrés Celsius mesurés depuis l'espace. C'est un vaste plateau recouvert de roches volcaniques sombres dont on prétend qu'il n'y a aucune vie à sa surface. La NASA y mesure les températures à la surface depuis plusieurs années et elles battent souvent des records. Dans ce four à ciel ouvert, nous allons tourner des images jamais vues auparavant. Notre premier arrêt est Shaddad, la dernière ville sur notre route, construite dans une oasis à l'ouest du désert. Ici, l'altitude rend la vie supportable. La température de l'air est d'environ 37 degrés Celsius. Nous avons une longue route sur plusieurs centaines de kilomètres à parcourir et le temps va se réchauffer. Avant d'entrer dans le désert, nous voyons le caravansérail Shafi Abad, vieux de plusieurs siècles et désormais en ruine. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. Le désert de Lut est aussi reconnu comme l'une des régions les plus sèches du monde. Il reçoit généralement moins de 30 mm de précipitations par an, qui s'écoulent le long des montagnes environnantes pendant une courte période et s'évaporent rapidement. De nombreux lacs salés se sont asséchés sous l'effet de la chaleur torride. Malheureusement, certains oiseaux migrateurs ne trouvent aucune ombre où s'abriter lorsqu'ils survolent la zone. Et ils font l'erreur fatale de venir dans ces lacs salés et d'en boire l'eau. Cela montre que la nature n'a aucune pitié pour quoi que ce soit. Je ne sais pas quel genre d'oiseau c'est, on ne le reconnaît plus. Allons-y. Nous diminuons la pression des pneus des voitures pour avancer. Ils ne doivent pas éclater dans des conditions de terrain difficiles. Nous sommes juste au début de la route. Mesurons la température du sol. 63,7 degrés Celsius. J'ignore comment ce sera dans quelques centaines de kilomètres. La température à l'ombre est de 45 degrés et la journée ne fait que commencer. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Après un voyage difficile de 2 heures au cœur du désert, nous approchons enfin du point central. Avec une des altitudes les plus basses du désert de Lut, c'en est le deuxième endroit le plus chaud. Au-delà, si nous devons rester dehors pendant plus de 2 minutes, aucune partie de notre corps ne doit être exposée, y compris nos mains. La première chose que nous avons fait une fois sortis du véhicule, vers midi, a été de mesurer la température du sol. Notre thermomètre infrarouge indiquait 66,9 degrés. 66,3, 68,2. Après seulement 2 minutes de mesure au thermomètre laser, l'appareil affiche une erreur due à une température élevée. Notre thermomètre à immersion, quant à lui, indique 69,6 degrés. Notre guide craignait que nous ne soyons bloqués dans le sable et rapidement sortis du véhicule. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Plus nous approchons du centre du désert, plus les conditions deviennent difficiles. Il y a là-bas des caloutes que nous n'avons jamais vues auparavant. We need to be very careful near the sand dune because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Il est difficile de respirer et d'avaler, ma bouche est très sèche. Nous sommes ici pour mesurer la température. La ligne rouge du thermomètre s'est bloquée, elle ne bouge pas. Nous ne pouvons donc pas mesurer, elle montre que ça dépasse les 50 degrés. Nous avons également un thermomètre laser. Celui-ci ne fonctionne plus du tout. Il a mesuré 69 degrés plusieurs fois, mais ne donne plus qu'un message d'erreur. Voici un thermomètre à immersion. La température est de 52 degrés Celsius ici. Notre guide dit que nous allons aller plus loin, mais il est même difficile de respirer par ici. En ouvrant la fenêtre, l'air qui entre fait l'effet d'un sèche-cheveux. Nous l'avons ouverte parce que nous voulions nous rafraîchir un peu, mais c'est encore pire. Le sol est comme une casserole sur une plaque de cuisson. On se croirait dans un four. Ce doit être le moment où l'on commence vraiment à s'asphyxier. C'est comme si l'air chaud nous prenait à la gorge. La température de l'air et la température de surface sont des concepts différents. La température de surface indique les valeurs du sable qui absorbe le soleil. La température de l'air indique les valeurs dans l'air à au moins 1,5 mètre au-dessus du sable. En général, la température à la surface est plus élevée que la température de l'air. Because of this fact. So,
shoe is melted. My feet feel like burning. La chaussure de notre ami vient de fondre parce qu'il a marché sur le sol. Cette couche s'est détachée. Le sol est à environ 70 degrés. Nous ne sommes pas encore dans la zone la plus chaude. Lorsque nous ne filmons pas, nous protégeons nos caméras des températures élevées dans les réfrigérateurs où nous stockons notre eau. Sinon, elles s'éteignent constamment. Nos téléphones deviennent également inutilisables de temps en temps. My phone doesn't work. Même si je remplis constamment le sac d'eau de 2 litres que je porte sur mon dos et que je bois de l'eau encore et encore, ma soif est inextinguible. Il est maintenant 14h15. Nous marchons vers le désert sans fin. Voyons voir jusqu'où nous pourrons aller. La partie proche de l'ouest du désert est une région de basse altitude dont l'altitude peut atteindre 150 mètres et qui est exposée à des vents forts. Les érosions éoliennes forment des structures de caloutes pouvant atteindre 150 mètres de haut et visibles en rangée sur des dizaines de kilomètres. La région abrite également des yardangs pouvant atteindre 75 mètres, des crêtes parallèles et d'autres formations géoclimatiques. Malgré un vent fort ici, le sable est presque brûlant. J'ai même du mal à me tenir debout parce que la chaleur du sol me brûle les pieds. Même avec des baskets à talons hauts, je sens la chaleur. Les mesures de température des stations météorologiques sont effectuées dans les zones ombragées. Il n'y a pas de station météorologique en état de marche ici. Nous ferons cette mesure de manière informelle. Nous allons également créer l'ombre. À l'ombre, près des caloutes où des vents forts soufflent, nous ne constatons pas les 52 degrés enregistrés sous le soleil il y a une heure. Comme vous le voyez, la température est maintenant de 47,3 degrés. Mais les vents innocents peuvent se transformer en tempêtes de sable plus tard dans la journée. Ils font aussi gercer nos lèvres et augmenter notre soif. Les rayons du soleil qui se reflètent sur le sable nous empêchent de voir. C'est pire. J'ai l'impression d'être aveugle. Il y a tellement de lumière. Des lunettes sont indispensables. Il est vraiment impossible de voir sans. Elles protègent aussi des tempêtes de sable venant des côtés. Mais nous n'avons pas encore atteint le point le plus chaud. Je suppose que les températures sont de 5 à 6 degrés plus élevées là-bas. Au-delà de 50 degrés, il est de plus en plus difficile de supporter le moindre degré supplémentaire. Tenir des objets métalliques est impossible et certains objets peuvent même fondre. L'effet d'une augmentation de température de 50 à 51 degrés est très différent de celui d'une augmentation de 30 à 31. Elle repousse les limites de l'endurance. Au fil des heures, l'intensité du vent augmente. Ce sont les signes d'une tempête de sable nocturne. Une fois le paysage assombri sous les nuages rouges, un son semblable au rugissement de la mer parvient de toutes parts. On reste allongé sur le sol, immobile et désespéré, pendant des heures pleines d'angoisse. Cela pourrait être une tempête de sable. Nous pouvons enfin respirer un peu dans la fraîcheur de l'ombre. Maintenant, nous allons chauffer la nourriture sur le sable. Les 70 degrés Celsius provenant du sol font cuire notre repas. Let's reduce the temperature of your body. Merci. Nous nous reposons à l'ombre. Il est environ 15h30. Nous n'avons plus d'énergie. C'est comme si le soleil l'absorbait intégralement. Nous mangeons un plat iranien local appelé ourma sebzi. Je marche sur un terrain que l'humanité n'a peut-être jamais foulé auparavant. C'est une sensation intéressante. Ces tréfonds du désert ne sont pas beaucoup visités. Nous sommes à côté d'un kalout. Nous allons voir ses murs. Regardez comment il est formé. C'est énorme et très dur. Nous voulons retourner à notre campement maintenant. Toute notre eau a disparu. Regardez, nos traces de pas ont presque disparu. Chaque endroit se ressemble. On ne se souvient même pas de ce qu'on a traversé. Nous marchons depuis environ 3 heures. Le soleil a nettement commencé sa descente. La température est plus supportable. Il doit faire environ 45 degrés. Un désert est une route sans fin. Partout où le regard se pose, il y a des milliers de routes couvertes de sable. Mais un seul destin attend ceux qui ne connaissent pas le chemin. Ici, des oiseaux migrateurs entrent dans le désert. Ils ne peuvent en sortir à cause de la chaleur intense. Et en tombant du ciel, ils contribuent à l'équilibre écologique qui comprend les sauterelles et les renards du désert. Finalement, nous sommes rentrés et sommes partis vers le nord pour camper quelque part à l'abri de la tempête de sable nocturne. Alors que le temps se rafraîchit suffisamment pour que nous enlevions nos chapeaux à 19h30, la vitesse du vent augmente et nous espérons qu'une tempête de sable ne se produira pas. Heureusement, nous sommes en sécurité dans cet endroit plus élevé. Nous profitons du coucher de soleil avant la grande journée de demain. J'ai préparé un piège lumineux pour vous montrer qu'il y a de la vie dans le désert de Lut. Voyons quels animaux vont venir. Les informations sur la biodiversité de cette région sont limitées. Mais en plus de la végétation stérile du nord, on peut observer de nombreuses espèces, notamment des renards du désert, des serpents, des lézards, des araignées Aelurilus, des papillons de nuit et des libellules à nervures rouges. Cependant, il est spécifiquement indiqué dans de nombreuses sources qu'aucune créature vivante ne vit dans le Gandomberian, la région la plus chaude que nous atteindrons demain à midi. Voici un arbre Nepka.
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sable en dessous. C'est parce qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable ici et l'arbre recueille le sable à ses racines. Il pousse en quelque sorte sur ce sable. Les petits arbres Nepka, l'une des rares espèces végétales qui survivent dans l'emplacement défavorable du désert, sont partout. Les collines sur lesquelles ils se dressent grandissent avec eux. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandom area. C'est une région que même les chameliers les plus expérimentés craignaient. Selon les légendes écrites, vers la fin de certains voyages qui duraient des semaines, même les chameaux rampaient sur leurs genoux, les jambes tremblantes. Les mirages les plus réalistes désorientaient toujours les aventuriers. Tu es déjà venu à Gandom Beryan en été? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. Tu n'es jamais venu à Gandom Beryan en juin. No, there is no people doing this. On raconte qu'une caravane chargée de blé qui avait dû laisser ses charges sur le sol a retrouvé son blé grillé en revenant quelques jours plus tard avec des chameaux reposés. Gandom Beryan signifie blé grillé en persan. Les dunes de sable et les montagnes environnantes retiennent l'air chaud au sol. Sa faible altitude réduit les chances que l'air s'élève et se refroidisse. La couleur sombre des roches volcaniques à sa surface absorbe presque le soleil. En chemin vers Gandom Beryan, nous trouvons 2 roues de moto abandonnées. Nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé aux motards dans cet enfer où la zone habitée la plus proche est à des kilomètres. Certains touristes viennent ici pendant les mois frais comme décembre, janvier, février, mais visiter le désert en juin, juillet, août est régulièrement interdit par le gouvernement iranien. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Je n'ai besoin que de 2 heures pour filmer ici, car je dois étudier les pierres. Combien de temps pouvons-nous rester debout ici? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go. We go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. Vous repartez maintenant? Yeah, we go back. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also damage the engine. So we go back there, wait for you. À 200 mètres? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot, and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandom Beryan. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking, and this big hill is Gandom Beryan. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely, because the weather is so dry. Even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die. Okay, just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio, just in emergency cases we need to be with each other in touch. Be careful, your shoes should be tight, and the heat maybe burn your shoes as well. Okay, check this area. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back. Okay, and always should be in touch with radio. Yeah, just sure. One group. Yes, take the radio with yourself and be careful. Okay, to be without any, I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go back soon, and the time is the maximum temperature. It's 12 until when you go back. C'est 1 heure plus tard. So 1 is the hottest time. Peut-être 2 heures plus tard alors. Merci, à bientôt. À présent, aucune partie de mon corps ne doit plus être exposée. Depuis sa première analyse, la NASA a récemment publié une nouvelle version de son logiciel satellitaire, ce qui laisse supposer que les températures relevées à la surface des terres dans le désert de Lut pourraient être encore plus élevées aujourd'hui. Comme l'ont souligné des chercheurs du Bulletin of the American Meteorological Society en mai 2021, on pense que les températures dans le désert de Lut pourraient en fait atteindre 80,8 degrés Celsius. Nous avons laissé la viande sur la console de la voiture et nous sommes partis. Notre temps et nos ressources sont limités. Nous devons donc être rapides et organisés. Les gars, vous m'entendez? Yes, bro. Je ferai un rapport toutes les 10 minutes. Every 10 minutes, okay. Aucune ombre nulle part. Tout est couvert de grandes et petites pierres et de roches basaltiques. Ces pierres sont si chaudes qu'aucune main ne pourrait les tenir. Oh! Mon Dieu, cet endroit est tellement bizarre.
Une immense surface, ressemblant plus à la surface de Mars qu'à celle de la Terre, nous a accueillis. Nous avons l'impression d'avoir mis le pied sur une autre planète. Incroyable mais vrai, nous arrivons à l'endroit le plus chaud de la planète. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons rester ici. Il fait très chaud partout, jusque dans mes pieds. Impossible de les poser sur autre chose que ce sol noir, qui brûle intensément. Vous voyez les montagnes devant. En fait, elles continuent plus loin. Regardez, on dirait que c'est en feu là-bas. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir la chaleur monter. Comme c'est entouré de montagnes, l'air chaud est emprisonné et ne peut pas sortir du tout, d'où cette terrible chaleur. La couleur des roches et la structure du basalte absorbent naturellement plus les rayons du soleil. Quel enfer! Maintenant, marchons un peu et mesurons la température. La température élevée de la surface sèche absorbe toute l'endurance et la force d'une personne à chaque pas. Même les cactus ne poussent pas du tout ici. De nombreuses sources disent qu'aucun être vivant ne peut vivre à cet endroit. On estime que ces vestiges de basalte ont été formés à la suite d'une activité magmatique, il y a environ 2 millions d'années. Des pores se sont formés dans les pierres à la suite du dégagement de gaz dans la lave. Nous sommes sur le point de mesurer officieusement l'une des températures les plus élevées jamais mesurées sur Terre. Rester seul serait fatal. Si nos amis partent, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Cet endroit est complètement contraire à la nature humaine. Beaucoup d'articles qui disent qu'aucune créature ne vit à Gandom-Berian. Nous nous trouvons actuellement dans l'endroit le plus chaud de la planète, pendant la période la plus chaude de la saison et à l'heure la plus chaude de la journée. Je dois utiliser mon eau avec parcimonie. Je vais maintenant mesurer la température à 1 mètre du sol, et cette mesure doit être effectuée à l'ombre, d'où le parapluie. Il n'est pas pour nous. Il y a du vent ici, mais l'air n'en est pas plus frais, car il souffle comme du feu. Je peux sentir la chaleur brûlante sur tout mon corps en ce moment. My hand is burning. The camera is black, you know. Chaque pièce de métal est brûlante. Ce n'est pas pour rien que ce parapluie n'est pas noir. Je veux que cette mesure soit juste. Mes pieds sont en feu. Quand on attend sans bouger, la sensation de chaleur augmente. D'abord, mesurons la température au sol. Mes pieds sont brûlants. L'appareil affiche une erreur. Il peut mesurer la température, mais pas sous cette chaleur. Nous allons garder le thermomètre près de l'eau froide, le refroidir un peu et réessayer. J'essaie de faire de l'ombre pendant environ 1 minute pour obtenir une mesure juste. Je ne peux même pas parler. De toute façon, ça ne marche pas, ça ne montre rien. Ça dit, l'iPhone doit refroidir avant d'être utilisé. Maintenant, on va mesurer la température sous le soleil. Parce que ce qu'on sent, c'est la température de l'air sous le soleil. Comme vous pouvez le voir, il n'y a d'ombre nulle part. Le soleil brûle sans cesse tout ce qu'il touche. J'ai du mal à parler et un terrible mal de tête. La température de l'air est d'environ 54 degrés. Mesurons la température de surface avec ça. Petit rapport à 30 minutes. Nous allons bien. Tout va bien pour vous? Je peux sentir l'intensité du soleil dans toute sa fureur. Mon rythme cardiaque augmente. Je tremble. Après 1 heure, nos corps ont commencé à trembler. Je ne peux pas parler, je suis crevé, je n'ai plus d'énergie. Je dois faire beaucoup de pauses. On en fait une pour boire, la caméra est si chaude que je ne peux pas la tenir 3 secondes sans gants. Même ce qui n'est pas en métal est brûlant. Tu as enlevé tes gants? My hand is shaking, but the place where I touched camera red and hurting. Le soleil est aveuglant sans lunettes. Impossible de marcher comme ça. Je vais essayer quelque chose de différent maintenant. Une erreur encore. Une panne quand je l'enterre dans le sable. Ah, je dois mettre mes gants. Ah, ça marche, viens ici. 68,6. 69,2. On se rapproche des mesures de la NASA. C'est peut-être le début d'une tempête de sable. Elles sont très fréquentes ici. C'est l'enfer absolu. Je suis là, les gars. Vous m'entendez? Yeah, can you hear me? Oui, nous allons bien, pas de problème. Il y avait une tempête de sable juste dans le coin. On l'a filmé, je n'ai pas pu répondre. Don't remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Ah, maintenant voyons la température par ici. Ça ne marche pas non plus. Oui, cet embout peut résister à la chaleur, mais cette partie où se trouve le mécanisme était également sur le sol. Je suppose qu'elle s'est cassée à cause de la chaleur. Ce n'est pas résistant, et hors d'usage maintenant. Le thermomètre laser affiche une erreur. Il ne fonctionne pas. Le liquide du thermomètre à mercure a collé au sommet. Il ne fonctionne pas. Le thermomètre à immersion est également cassé. Shall we walk? I'm scorching. Haven't your feet got burned?
Si, totalement. Si l'on considère que le thé ou le café est servi à une température d'environ 70 degrés, pas difficile de deviner ce que ça donnerait de marcher ici pieds nus. Le 23 juin, nous avons mesuré une température à la surface de 69,2 degrés, une température de l'air de 48,5 degrés à l'ombre et de 54,1 degrés au soleil. La NASA a mesuré la température de surface à 70,7 degrés en scannant la chaleur émise par la Terre depuis l'espace et en effectuant des déterminations infrarouges. Cela a donné le record de température de surface au désert de Lut. Ces mesures peuvent être effectuées sur une zone allant jusqu'à 1 km². Elles y mesurent les valeurs moyennes de la température. Leur résolution n'est pas parfaite. Une autorité compétente devrait venir ici au bon moment, installer une station météorologique, effectuer des mesures de température et mettre à jour le record de température de l'air de 56,7 degrés établi dans la vallée de la mort en 1913. En raison du changement climatique, ce record est vraisemblablement périmé. J'ai laissé le téléphone par terre, si vous vous souvenez. Quand je l'ai ramassé, j'ai vu que le plastique sur ses bords était brûlé. Les côtés sont brûlés, mais il n'y a pas beaucoup de traces en bas. Quand je l'ai posé sur le sol, le côté inférieur est resté un peu en l'air. Les bords ont touché la pierre. Ce côté aussi est brûlé, vous voyez ? Ah, mes pieds, quel enfer! Nous poursuivons une autre tempête de sable. À ce moment-là, nous rencontrons quelque chose que nous ne nous attendions pas à voir. L'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'être vivant ici ne reflète pas la vérité. J'en ai fait l'expérience ici pour la première fois. Nous sommes en juin, il est environ 2 heures et voici une sous-espèce d'Eremiaphila, plus connue sous le nom de menthe religieuse. J'ai trouvé les restes d'une sauterelle morte, tellement sèche que je crains de la broyer. Congratulations, man! Perfect. Take it. Rui, you look aged. You consumed all the energy over there. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature. That is 7.7. 132. J'avais oublié. Comment est la viande? J'avais mis une tranche là. L'avant est cuit, l'arrière semble meilleur. La viande est aussi chaude que si je la sortais de la poêle. Elle a l'odeur d'une viande cuite. Le milieu a besoin d'un peu plus de temps. Ça a cuit à ce point en 2 heures. C'est une surprise pour toi? Yes, I'm surprised. Alors nous avons démystifié un mythe. Il y a vraiment des êtres vivants à Gandamberian. Notre expédition dans le désert nous montre que les vidéos d'internet de voitures fondant en été sont également fictives. Même ici, les pièces de voiture ne peuvent pas fondre en un jour. Peut-être même qu'elles ne fondent qu'en une semaine. Que s'est-il passé? Pourquoi tu saignes du nez? Because of the heat, bro. So the first minute, because the wheel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Avec sa topographie unique, ce lieu a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016. Nous arrivons à la fin d'un tournage très difficile. Nous avons fait de notre mieux avec une température de surface supérieure à 70 degrés Celsius. Je tiens à remercier Ahmet Chenet. Il était avec moi à chaque instant de ce voyage, m'a aidé à tourner ce documentaire en me guidant avec ses compétences telles que la survie dans la nature et la fabrication d'abris. Nous avons passé des jours ensemble dans le désert, dans l'abri qu'il a construit. Il a également tourné une vidéo dans le désert de Lut et a saisi des images très importantes sur l'autre côté du désert qui ne font pas partie de cette vidéo. Il y montre quoi faire si on se retrouve au milieu du désert de Lut, l'endroit le plus chaud de la planète, sur une surface de 70 degrés pendant 24 heures. Comment sortir du milieu du désert avec ces températures sans aucune aide? Que se passe-t-il dans cet intervalle? En quoi consiste le processus? Ne ratez pas cette vidéo très spéciale que vous ne verrez nulle part ailleurs. D'abord, en cliquant ici, je vous recommande de vous abonner à sa chaîne. Ensuite, en cliquant là, je vous invite à regarder sa vidéo, qui est la suite de ce documentaire. Rendez-vous dans sa vidéo. À la prochaine. Rui Chenet était sur place.